Coucou ma chère communauté YouTube. Et aujourd'hui, on va commencer directement avec la douche froide, avec un sujet qui est très très chaud. Et je pense que qui donne de la rage à beaucoup de PO, beaucoup d'esthéticiennes, beaucoup de gens qui travaillent en clientèle. C'est comment est-ce que il faut gérer les annulations de dernière minute avec les clientes qui annulent ou qui viennent juste pas au rendez-vous. Ok? Aujourd'hui, j'ai préparé 5 conseils que j'utilise dans mon salon en étant bien sûr en respect, en amour avec mes clientes. On a presque jamais des situations qui sont chaudes, ok? Mais ça arrive bien sûr que les clientes ne viennent pas au rendez-vous. Et donc, j'ai préparé pour vous les 5 conseils et bien sûr, on ne va pas parler que la compte que vous pouvez prendre. On va parler de 5 conseils et le 5e, vous allez voir, c'est un de mes préférés. Je pense qu'il va faire vraiment la différence. Donc, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je veux bien réellement que toutes les prothésistes puissent se protéger de ces annulations. Toutes les esthéticiennes puissent se protéger de ces annulations qui impactent vraiment gravement, bien sûr, notre chiffre d'affaires, notre journée, notre morale. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que bien sûr, on a envie de fumer des oreilles. C'est hyper énervant que quelqu'un juste ne vient pas au rendez-vous, qui écrit 15 minutes, 7 minutes avant, ah ben non, je ne viens pas. Et tu dis, bien sûr, ok. Mais en même temps, bien sûr, on a envie de construire des relations qui sont avec du respect, avec de l'amour, avec nos clientes, surtout avec des clientes fidèles. Et bien sûr, il ne faut pas être énervé quand on reçoit des clientes. Donc aujourd'hui, j'ai préparé pour vous les 5 conseils. Regarde cette vidéo jusqu'au bout. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia Lafay. Je suis experte en manicure russe avec ma technique signature avec une seule fraise, la manicure russe qui est rapide. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram. Et également, je suis votre beauty business mentor parce que les 3 salons que je construis à l'époque sur Lyon, ils étaient tous complètes. Je suis également experte en personal branding parce qu'ils étaient tous complètes grâce aux réseaux sociaux que j'ai fait et en tant que prothésiste de l'époque et en tant que formatrice aujourd'hui de la technique manicure russe. Donc aujourd'hui sur cette chaîne, j'ai partagé énormément de conseils sur les réseaux sociaux, énormément de conseils également pour comment attirer plus de clientes. Donc n'hésite pas à t'abonner directement pour ne pas oublier et pour ne pas rater d'autres émissions comme celle-ci. Ok? Let's go! Numéro 1 par lequel il faut commencer, c'est littéralement avoir une politique d'annulation qui est stricte. Okay? Moi, j'aime bien dire que s'il n'y a pas de règles qui existent, quelqu'un va les créer. Chaque situation, et peu importe honnêtement, si c'est professionnel ou personnel, chaque situation demande les règles. Okay? On est obligé d'avoir des règles et surtout aussi entre les clientes et prothésistes, entre le service, prestation de service, et c'est obligatoire d'avoir des règles. Si vous n'avez pas des règles qui sont en place, ou vous trouvez que c'est trop strict, ou vous trouvez que c'est un peu méchant de parler comme ça, non, c'est juste simplement correct. Donc si vous n'avez pas de règles qui sont mises en place, une mauvaise nouvelle pour vous, si vous les imposez pas, la cliente, elle va les imposer elle-même. Et surtout, si vous n'avez pas des règles qui sont mises en place, dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez dire à votre cliente « Ah mais t'es pas venue, tu m'as laissé un trou de 2 heures. » S'il y a des règles qui sont mises en place, dans ce cas-là, le dialogue, il est même pas là. Voici les règles de annulation que tu n'as pas respectées, par exemple, ok? Ou que la cliente, elle sait qu'il faut annuler 48 heures en avance ou 24 heures en avance ou autre chose, ok? Donc, première chose, c'est littéralement ne pas penser que mettre en place des règles d'annulation qui sont strictes, qui sont claires, qui sont pas méchantes, surtout ne soyez pas méchantes, soyez pas, oh là là, j'en ai marre de ces annulations. Parfois, je vois dans les stories, on part un peu, voilà, quand on est énervé, quand quelqu'un a annulé, voilà, maintenant, à compte, 100%, ou des choses comme ça, bien sûr, mais on a de la rage, je comprends, enfin, parce que je suis aussi prothésiste, où les clientes, elles venaient pas aussi à l'époque de temps en temps comme ça. Donc, je comprends absolument, mais surtout aussi, il faut être correct. Dès que vous mettez les règles en place, il faut pas mettre le côté émotionnel dedans, il faut juste mettre un côté juste strict, cadré, carré, ok, et il faut pas qu'il soit gros, mais facile à lire, court. Donc, par exemple, les règles de l'annulation, réfléchissez, qu'est-ce qui est confortable pour vous, en combien de temps, si quelqu'un annule, vous êtes capable de retrouver un remplaçante à cette cliente-là. Par exemple, vous pouvez faire 24 heures avant, il faut bien sûr annuler son rendez-vous, ou 48 heures en avance, ou une semaine en avance, ou autre chose. Nous, dans notre salon à Lyon, on pratique 48 heures en avance. Okay? Donc, c'est hyper important que la cliente soit bien sûr aussi au courant. Donc, vous pouvez mettre ces règles en place sur Instagram, vous pouvez mettre dans les stories à la une, dans le post, épingler le post si c'est les règles de votre entreprise. Et si c'est écrit avec de la bienveillance, bien sûr, ça va être respecté par la cliente et ce sera juste les règles de jeu que vous devez avoir pour avoir une belle prestation, bien sûr. Pour moi, à chaque fois, je dis que pour avoir une belle prestation, c'est un échange. Okay? Vous avez des compétences et la cliente qui vient, bien sûr, ça dépend aussi d'elle, beaucoup de choses. Donc, c'est une collaboration entre 2 personnes. Donc, vraiment, les règles en place, ce n'est pas un côté méchant. Okay? C'est juste, il faut les bien mettre en place. Numéro 2, ok,
Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu 100 fois. C'est mettre un acompte en place. C'est quelque chose qui est, je pense, obligatoire aujourd'hui, surtout quand vous travaillez avec une nouvelle clientèle. Vous venez d'ouvrir votre salon et vous avez plein de nouvelles clientes qui prennent le rendez-vous et au final, bien sûr, c'est important que vous puissiez vous protéger. Et dans cette cas-là, prendre un acompte en place et ça va être hyper important. Par contre, je vais vous dire une chose ici un peu personnelle, un peu personnelle par mon propre expérience parce qu'en tant que mentor, quand je forme par exemple les femmes comme vous pour la clientèle, je me place pas seulement en tant que formatrice ou prothésiste ongulaire, je me place également à la place de la cliente que je pense est extrêmement importante aujourd'hui. Et en tant que cliente, il y a deux façons de régler un acompte. Vous avez une possibilité de demander un acompte, donc avant qu'elle vienne à la réservation de rendez-vous, elle vous règle par exemple 10%, 30%, 50% de la prestation, et le reste, elle règle sur place. Si elle vient pas, encore une fois, revenant sur le point numéro 1, si elle vient pas au rendez-vous, dans ce cas-là, cet acompte, il disparaît, par exemple, Donc, mais aussi, il y a une autre possibilité, c'est par exemple en utilisant un outil comme Booksy, que nous on utilise, l'acompte, il est réservé juste sur la carte bancaire. Donc, il n'est pas dépensé, il n'est pas enlevé, elle a toujours ses argents, mais si elle vient pas, Booksy enclenche directement, par exemple, si les règles d'annulation étaient non respectées, elle annule à la dernière minute. Dans ce cas-là, Booksy enclenche directement, automatiquement, un prélèvement de pourcentage que vous avez défini. Moi, en tant que cliente, je vais vous dire, et en tant que prothésiste, et en tant que formateur, personnellement, j'aime pas du tout cette façon de faire quand tu dois régler quelque chose avant la prestation. Moi, en tant que même cliente, si ma prestation n'est pas encore faite, pourquoi je dois régler quelque chose? Je suis même pas sûre, en plus si je suis nouvelle, je suis même pas sûre si je préviens la personne, si j'ai un force majeure, il y a un truc qui s'est passé, je sais même pas si la personne, je le connais pas encore, si elle va me rendre ses argents, Donc vous allez honnêtement perdre beaucoup de rendez-vous, vous allez avoir beaucoup malheureusement de personnes qui vont juste simplement pas prendre un rendez-vous avec vous. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire plutôt avec une application comme Booksy que moi j'aime bien parce que l'acompte il soit pas réglé mais il soit réservé sur la carte bancaire et donc c'est confortable et pour la cliente qui réserve le rendez-vous et pour vous également en tant que prothésiste parce que vous êtes protégé sans avoir l'argent directement dans votre poche. Troisième point qui peut vous sécuriser également de ne pas avoir les annulations de dernière minute, c'est littéralement faire un rappel de rendez-vous. Est-ce que tu le fais aujourd'hui ou pas? Parce que aujourd'hui je pensais qu'il y a beaucoup de PO qui font les rappels de rendez-vous. Pour moi, c'était une pratique que j'ai mis en place directement. Je pense que dès que j'ai ouvert, 2 semaines plus tard, j'ai mis en place le rappel de rendez-vous. Ça me prenait beaucoup de temps parce que je le faisais à la main. Aujourd'hui, c'est Booksy qui renvoie les rendez-vous. Mais par contre, c'était quelque chose qui était primordial pour moi parce que comme ça, je sais combien j'ai de rendez-vous. Tout le monde a validé. Je suis tranquille. Aujourd'hui, toutes les clientes vont venir, pas de problème. Mais j'ai découvert aussi qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, pas mal d'esthéticiennes, pas mal de PO qui ne prennent pas en compte d'écrire un message. Il y a même certaines prothésistes qui pensent que c'est à la cliente de valider le rendez-vous. Moi, personnellement, je trouve ça pas correct que la cliente doit vous écrire pour valider le rendez-vous parce que honnêtement, l'intérêt de ce rendez-vous, il est pour vous. Il n'est pas pour elle. Si elle veut pas venir, elle va pas le valider. Mais c'est à vous. C'est pour vous, c'est votre intérêt que la cliente va valider ce rendez-vous pour que vous puissiez valider votre planning. Donc, si c'est votre intérêt, dans ce cas-là, bien sûr, c'est à vous d'envoyer ce message. C'est à vous d'envoyer cette petite SMS de rappel ou un petit message sur Instagram pour valider est-ce que la cliente, elle va venir. C'est possible aussi qu'une cliente qui est tout gentille, toute magnifique, elle peut juste oublier. Ou par exemple, un rendez-vous, il a sauté dans son agenda, ça s'est annulé ou autre chose. Ça arrive. Et le fait de l'envoyer un message 48 heures en avance ou 24 heures en avance, lui aussi, tu te souviens qu'on a le rendez-vous demain à 14 heures pour la manicure. Si j'ai hâte de te voir, confirme-moi bien, s'il te plaît, ta présence. Si c'est une nouvelle cliente, vous pouvez aussi mettre les modalités de paiement. Si vous acceptez pas la carte bancaire, vous pouvez aussi mettre les modalités de paiement comme chèque ou espèce par exemple dans votre salon. Bien sûr, directement vous allez voir un résultat sur votre présence de cliente parce que vous les avez tous confirmés. Et si jamais quelqu'un ne confirme pas, ou si quelqu'un annule, dans ce cas-là, au moins vous avez 24 heures ou 48 heures pour chercher quelqu'un de nouveau. Numéro 4, pour moi, c'est un point vraiment sur lequel moi je fonctionne et c'est un point que j'adore, mais absolument. Et dans l'académie, par exemple, les femmes que j'accompagne aujourd'hui sur grandir leur clientèle, pour moi, c'est la priorité. Priorité, c'est la fidélisation. Si vous voulez pas avoir des soucis d'annulation de dernière minute, vous devez fidéliser vos clients. Ou est-ce que vous avez des soucis d'annulation de dernière minute? C'est souvent avec
les nouvelles clientes. C'est souvent dès que vous grandissez votre agenda dès le début, vous avez pas mal des annulations parce que c'est une personne que vous connaissez pas, la personne elle vous connaît pas, donc au final elle vient pas en rendez-vous. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Si vous fidélisez les gens qui vous ressemblent, si vous fidélisez les gens que vous aimez, avec qui vous travaillez, avec qui vous avez eu une affinité, vous aimez les mêmes décos, bien sûr que la cliente, vous le sentez déjà, vous le connaissez. Les clientes fidèles ont mais drastiquement moins de chances d'annuler le rendez-vous à la dernière minute ou de ne pas venir, ok? Et si ça arrive dans le 1% de chance sur 100, il y a forcément une raison. Il y a forcément une grosse raison, mais vu il y a déjà la fidélité, elle est construite sur du respect, ok? Et donc, en fait, la cliente, elle vous respecte et vous respectez la cliente. Absolument. La fidélité des clientes, elle est très importante. Ce que je peux vous conseiller ici, c'est que si quelqu'un a, par exemple, annulé la dernière minute le rendez-vous la première fois, si vous sentez, vous pouvez donner bien sûr la deuxième chance à cette personne, que je trouve normale. Si vous sentez pas, ok. Aussi, basez-vous sur votre feeling. Mais si la deuxième fois, ça arrive encore, bien sûr, moi, en tant que professionnel, je vais plus accepter cette personne. Pour moi, c'est une chance, 2 chances et après, ce ne sera plus possible parce que malheureusement, je ne peux pas construire ni mon planning, ni travailler avec quelqu'un qui influence négativement et mon chiffre d'affaires et mon travail et aussi mon humeur. Quand bien sûr, il y a une annulation, c'est jamais bien sûr agréable. Clé numéro 5, et je pense que pour celles qui ont déjà compris dès le début, c'est un des points aussi très importants pour moi, que je pense peu personne en parle. Donc si vous êtes là, c'est trop chouette parce que vous avez regardé la vidéo presque jusqu'au bout. Pour moi, le clé numéro 5 pour éviter les annulations de dernière minute, c'est simplement avoir une liste d'attente. Ok? C'est-à-dire, vous savez, par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la bio, ils mettent « je n'accepte pas les nouvelles clientes ». Quand vous mettez dans la bio « je n'accepte pas les nouvelles clientes », en tant que moi qui aime bien votre travail, je vais jamais vous écrire. Ok? Jamais. Et vous serez jamais dans l'information. Ok? Vous allez jamais savoir que je suis la cliente qui peut être potentiellement intéressée de prendre le rendez-vous avec vous. Donc, si vous fonctionnez sur Instagram, si vous avez une annulation, vous allez mettre sur les réseaux, mais peut-être les gens, ils voient pas les messages, ou peut-être vous avez eu vraiment l'annulation de 2 heures d'avance. Ok? Et donc, vous dites, ok, qu'est-ce que je vais faire? Sur Instagram, pas forcément quelqu'un regarde. Le liste d'attente, ça va vous permettre de contacter directement la personne qui était déjà intéressée et qui veut venir, qui peut venir. Vous pouvez même noter, par exemple, des jours quand cette personne-là, elle est disponible. Par exemple, quelqu'un va dire, je suis disponible que les soirs ou je suis disponible que samedi. Comme ça, bien sûr, vous écrivez le message à la personne qui pourra être disponible ce jour-là. Ce message, il est personnalisé. Ce message, il va être envoyé à la personne et tu as plus de chances que cette personne-là, bien sûr, qui va répondre positivement parce qu'elle a l'opportunité de venir chez vous qu'elle avait peut-être pas eu avant. Donc, avoir une liste d'attente, c'est hyper important et c'est directement aussi lié avec votre message que personnellement, je ne valide pas trop dans la bio, c'est je n'accepte pas les nouvelles clientes parce que c'est toujours bien d'avoir une opportunité. Peut-être vous allez, je sais pas, prendre une collaboratrice, peut-être vous allez ouvrir un deuxième salon, peut-être il y a, je sais pas, un développement dans votre vie et vous avez augmenté la rapidité, comme nous par exemple, on fait les ongles aujourd'hui à 1h30 maximum au lieu de 2h, 2h30, donc bien sûr on peut prendre en plus de clientes. Mais si vous avez eu déjà ce petit message négatif dans la bio que je n'accepte pas les nouvelles clientes, vous avez la difficulté de construire une liste d'attente. Ok, donc une liste d'attente, ça se construit également avec un message positif aussi dans la bio et quand vous pouvez également dire à la cliente, par exemple, moi j'étais complète quand j'ai ouvert en 2018 le salon, j'étais complète au bout de 2 mois d'activité. Mais jamais depuis 2018, vous avez vu que dans ma bio, il y avait un message, je n'accepte pas les nouvelles clientes parce que, et chaque fois j'ai reçu des messages. Et déjà, je les remerciais parce que je trouve que c'est super sympa qu'ils veulent toujours prendre le rendez-vous avec moi, peu importe les tarifs aussi que j'ai facturés, que j'ai augmenté, que j'ai changé. Mais également, je disais à la personne que n'hésite pas aussi à me donner, par exemple, je peux te inclure dans les listes d'attente ou sinon, par exemple, regarde aussi mes stories si jamais il y a des annulations. C'est toujours bien de donner une possibilité à la personne d'avoir une opportunité au moins chez vous. Comme ça, vous pouvez toujours sécuriser si jamais dans le futur vous avez un développement. La cliente, elle pourra être là et elle vous connaît déjà, elle vous suit, ok? Parce que avec des messages négatifs, je n'accepte pas les nouvelles clientes et certaines personnes ne s'abonnent même pas. Donc on est un tout petit peu parti sur le sujet d'Instagram là, ok? Mais vous avez, je pense, compris le lien entre ça et la création de la liste d'attente. La création de la liste d'attente, ça va vous permettre vraiment très vite remplacer la personne qui a annulé le rendez-vous et ça va vous permettre vraiment de garder votre planning comme il faut avec peut-être une nouvelle personne que vous allez fidéliser. Bien sûr, point numéro 4, fidélisation des clientes. Donc, comme d'habitude, on fait une mini conclusion, le récap rapide. On a parlé de la politique stricte. Il faut commencer littéralement par ça. Il ne faut pas commencer par la compte. Il faut commencer par mettre la politique stricte sur votre page pour que ce soit clair, les règles de
jeu et soit clair, ok? Un acompte possible, des rappels de rendez-vous, hyper important, chaque jour, tous les clientes, ok? Fidélisation des clientes, super importante pour ne pas avoir des lapins, comme ça, je les appelle lapins, les gens qui viennent pas. Et la liste d'attente qui vous permet aussi de remplacer très très vite une cliente qui n'est pas venue. Donc dis-moi s'il te plaît dans les commentaires quel est le point que tu as oublié peut-être d'engager dans ton salon, quel est le point que tu as oublié de faire, ou peut-être tu dis j'ai pas pensé qu'il est efficace, dis-moi le point que tu vas récupérer dans les commentaires. Et aussi surtout si tu as aimé la vidéo, ça va me faire vraiment beaucoup plaisir si tu puisses me dire ça dans les commentaires parce que j'ai créé le contenu pour toi et ça me fait toujours plaisir si tu puisses me donner un petit retour. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, on parle beaucoup de beauty business, clientes, réseaux sociaux et également ma technique signature de la manicure russe qui aide aujourd'hui énormément de femmes d'augmenter leur rapidité de 2h30 à 1h30 pour la manicure russe. On va se voir la semaine prochaine. Ne rate pas une nouvelle vidéo. Bye bye.